souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Guillaume Ringot. Je fais du marketing de réseau sans les méthodes de prospection classiques. Dans cette vidéo, tu t'apprêtes à découvrir 9 erreurs et je les ai commises, la plupart, beaucoup, pendant mon aventure MLM. Donc, tu vas découvrir ces 9 erreurs. Qu'est-ce que je fous dans ce groupe? C'est une question que je me suis posée des dizaines de fois. Car au début, souvent, quand les gens débutent leur MLM, ils invitent tous leurs amis Facebook. Et pourquoi cette stratégie est contre-productive? Il y a deux aspects. Déjà, Facebook, c'est un réseau social qui encourage les échanges. Et si Facebook voit que dans un groupe, il y a, je sais pas, tu as peut-être 1000 amis, 1000 personnes et que sur chaque publication, il y a un pauvre commentaire et de likes, Facebook comprend qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement et ça va diminuer la visibilité de tes posts et donc te faire perdre du temps et de l'argent. Ça, c'est la première chose. De l'autre côté, c'est quoi? Imagine, parfois, il y a des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps, qui m'invitent dans un groupe de marketing de réseau sur, je sais pas, sur les gourdes, le sujet des gourdes, ok? Moi, les gourdes, j'en ai une, mais je m'en fiche complètement. Je ne suis pas un prospect qualifié pour qui s'intéresserait aux gourdes. Donc, au-delà, le premier point, c'est que ça va te faire perdre, vu que je ne vais pas interagir dans ton groupe. Ce sera le premier point négatif pour toi. Et le deuxième point négatif, ça va être tout simplement que j'aurai une image qui va être plus négative par rapport à toi que j'avais avant. Car mets-toi à la place des personnes que tu invites. Tu reçois une notification de quelqu'un dans ton groupe. Grosso modo, quand on reçoit une notification pour un groupe, la personne pense acheter mon produit. Du coup, le conseil, les groupes, c'est bien. Le conseil que j'aurai et ce qui marche le mieux, c'est de demander l'accord à la personne et voir si ça l'intéresse. Voilà. Et si ces deux points sont réunis, ça va augmenter l'engagement de ton groupe. Quoi? Non, je comprends toujours pas là. Ah, ok. Le techno-babble ou alors le langage technique. Pourquoi tu ne dois pas abuser du langage technique? Est-ce que tu as rejoint ton MLM parce qu'il y avait un plan de compensation magnifique, ou alors parce qu'il y avait tel scientifique qui avait créé tel produit, ou alors parce que c'était coté à la bourse de Shanghai ou de Auxerre ou tout comme ça? Non, je pense pas que c'était comme ça. Tu as rejoint ton MLM car tu as vécu une émotion. Il y a une émotion qui s'est créée en toi. Tu as fait des parallèles avec l'histoire de l'intervenant. Tu as vu, par rapport au MLM, quelque chose qui pouvait te permettre d'atteindre tes ambitions, de réaliser tes ambitions ou d'atteindre tes rêves. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Les étapes, c'est que on vit cette émotion et après, on apprend plein de choses, du langage technique. Ok? Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a atteint ce langage technique, on est un peu fier. On a passé du temps. Et oui, moi, je sais que sur la gourde, il y a quelque chose qui est en inox du Pérou et un autre matériau ultra rare. Ok? Et on va se sentir fier d'expliquer ça. Alors que il faut se remettre à la place du prospect qui ne connaît pas. Il faut surtout insister sur les émotions qu'on a eues pour vraiment lui permettre de créer une émotion. Et c'est pas avec les matériaux de la gourde que tu vas réussir à créer cette émotion. C'est en exprimant les bénéfices que tu as ressentis avec ça, ce que tu as ressenti à l'intérieur de toi. Raphaël? Ouais. Il y a un nouveau produit super de ma compagnie. J'aimerais vraiment que tu le testes, s'il te plaît. Non, Guillaume, arrête, c'est bon. Arrête de me saouler avec ça, tu m'as déjà demandé 3 fois. J'ai pas envie. T'es sérieuse? Bah ouais. Bon, l'erreur numéro 3, c'est saouler ses proches. Alors, au-delà de les saouler, ça va aussi te pénaliser. Car quand on a du retour négatif, du rejet des proches, il faut savoir encaisser. Ok? Est-ce que je pense pas que tu as envie de rejoindre la NFL? Et je parle pas de la ligue de sport de football américaine, je parle de la No Friends List Anymore. Ok? Parce qu'il y a des gens qui font du MLM et qui ne savent pas s'y prendre avec leurs proches et qui les perdent et ça peut créer ces problèmes. Du coup, il faut être tactile. Moi, une technique que j'ai employée avec des amis, c'était par exemple, Pierre, j'aimerais avoir ton avis. Ok? C'est vraiment différent de je dois te présenter un truc, ça va vraiment te plaire, etc. Non, tout le monde aime bien donner son avis et
on demande l'avis de personne et si elles sont intéressées, ce sera plus simple de le sentir et de le demander. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai mené une enquête sur plus de 114 distributeurs de toute société MLM qui m'ont donné voilà, ce qu'elles aimaient le moins et ça revenait très souvent. C'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur comment on va exprimer, comment on va partager avec nos proches le MLM ou tes produits. Bon alors Monsieur Ringot, vous la prenez cette superbe Renault? C'est vraiment un modèle unique qui va vous plaire. Ce modèle il me plaît. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que vous voulez me vendre une Renault et vous êtes arrivé à ce rendez-vous en BMW. Ah oui, mais vous savez, BMW, qualité allemande, vous connaissez quoi. Ça me donne trop envie d'acheter une Renault quoi. Ne pas acheter ces produits, c'est ne pas se laisser l'occasion d'avoir des expériences produits qu'on va pouvoir partager avec les gens qu'on rencontre. Car voilà, comme tu l'as vu dans cette magnifique mise en scène, c'est pas clair et ça crée quelque chose qui n'est pas cohérent pour le prospect. Donc, acheter ces produits, c'est les essayer et voilà, représenter sa marque et se faire un propre témoignage qu'on pourra partager avec nos prospects. Je vous remercie tous. Je suis enfin arrivé au top de mon plan de rémunération après 4 mois de dur labeur, donc n'abandonnez jamais et croyez en vos rêves. Ciao. Dans la vie en général et encore plus dans le MLM, il ne faut pas que tu te compares avec d'autres. Et pourquoi encore plus dans le MLM? Car il y a un biais cognitif qui entre énormément en jeu, ça s'appelle le biais du survivant. Le biais des survivants, c'est une forme de biais de sélection consistant à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui sont des exceptions statistiques. Bah oui, c'est des exceptions statistiques car il faut le savoir, la majorité des distributeurs de marketing de réseau perdent de l'argent, comme tu peux retrouver sur cette vidéo. Et le biais de survivant, c'est quoi? C'est, admettons, il y a 100 personnes qui vont à la guerre. Il y en a 3 qui vont en revenir, qui vont être édifiés en tant que héros et on va mettre les projecteurs sur eux et on va croire que on peut tous devenir ces héros alors que la majorité a échoué. On peut tous le devenir, hein, je te le rassure. Sinon, voilà, je ne ferai pas du marketing de réseau. Le MLM, ce n'est pas ça, c'est plutôt ça. Le MLM, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il ne faut pas s'attendre à gagner des 1000 et des 100 en quelques mois. Il y en a qui arrivent, j'en connais, tu en connais sûrement, mais la majorité, il faudra plusieurs années pour gagner beaucoup d'argent, atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc, vois le MLM comme un marathon, comme un moyen de t'enrichir personnellement et financièrement à long terme. Assisté à une convention européenne de mon entreprise MLM et il y a un truc qui m'a marqué que je voulais te partager, c'est que à la fin de l'événement où il y avait eu de 3 jours, il y avait eu des dizaines de speakers, j'ai fait une sorte d'étude de marché pour voir ce qui avait le plus impacté les gens de mon équipe et les gens de mon entreprise en général. Et une fois sur deux, c'était le témoignage d'un distributeur donc, qui avait atteint le top du plan de rémunération. Et donc, c'était cette personne. Et il y a un aspect de son discours qui avait marqué tout le monde. C'était, alors je vais représenter un peu ce qu'il a dit. C'était ultra intéressant car il faisait du MLM depuis, donc il avait atteint le top à ce moment-là. Il faisait du MLM depuis 6 ans, je crois. Et en fait, il explique donc voilà qu'il avait commencé, je sais plus, en 2013. Donc, j'ai commencé comme tout le monde en MLM, voilà, tout au début, voilà, sans équipe. Et il dit donc voilà, j'ai travaillé énormément pendant 1 an. Et après, il demande à la salle, et vous savez, quand je suis revenu, à quel titre j'étais? Puis la salle répond genre niveau 1 ou niveau 2, tu vois. Il fait ah bah non, j'étais toujours au niveau 0, au niveau quand on commence, etc. Il refait ça, il refait le pitch, etc. Et là, j'ai travaillé encore plus dur. J'ai fait ça. Et vous savez à quel niveau je suis revenu après? Tout le monde dit niveau genre 3, tu vois. Et il fait, bah non, toujours niveau 0. Ok, tu comprends le principe? Et il a fait ça 4 années de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il avait travaillé plus, mais à chaque fois, il restait au même niveau. Et tout d'un coup, ça a explosé en 1 an. Et pourquoi je te partage ça? Car
On peut vendre du rêve. Moi, c'est pas du tout ma stratégie, hein. Je pense que tu peux le voir je sais pas, à mon t-shirt, je te montre pas ma Lamborghini, j'ai pas de montre, des choses comme ça. C'est pas mon positionnement. Tu peux l'avoir, mais même si tu fais ça, c'est important de montrer des défauts et de montrer de la vulnérabilité. Car ce qui a impacté tout le monde avec ce distributeur, ce leader, c'est qu'il n'était pas parfait et qu'il avait mis du temps avant de se développer. Et ça, c'est inspirant. Note tes défauts, partage aussi du négatif, entre guillemets. Alors, je ne parle pas de politique, religion, tout ça, mais partage aussi des choses qui sont à l'opposé de la vente de rêve. Dans mon expérience MLM, parfois j'avais quelques semaines, voire quelques mois de motivation qui étaient plutôt comme ça. Et de temps en temps, c'était plutôt comme ça. Tout ça pour dire que ma motivation, c'était bienvenue au parc Astérix avec des hauts et des bas, avec des montagnes russes. Et c'est une erreur car dans le MLM, il faut être régulier. Il y a des phases où il faut mettre beaucoup d'actions en place, mais il faut toujours faire un minimum d'actions car c'est en faisant plein d'actions, en semant plein de graines partout qu'on va récolter. C'est pas juste en semant des graines pendant 2 jours et en ne faisant rien pendant 1 mois. Raph ? Ouais. Bon, tu veux pas acheter mon produit, mais tu peux rejoindre mon MLM, s'il te plaît? Non! Quand j'ai découvert le MLM, je me suis dit, ok, donc avec mon plan de rémunération, je dois trouver 6 pépites et ça y est, l'indépendance financière va arriver, l'indépendance géographique et l'indépendance de temps. Ok, mais non, ça se passe pas comme ça. On fait tous des préjugés et on a l'impression que voilà, les gens vont rejoindre notre vision, alors que c'est plutôt l'inverse en général. Donc, il ne faut pas mettre toute sa carrière MLM sur ses amis ou ses proches. On part du principe que limite, ils ne t'achèteront rien. Il va falloir développer des méthodes de prospection pour travailler, pour attirer des prospects qualifiés, des gens que tu ne connais pas encore. Bien sûr, il y a des belles histoires avec la famille, les cousins, j'en connais, j'en suis même une des preuves, mais si on part de ce principe, les réponses négatives peuvent te faire très mal. Donc ne place pas toutes tes espérances sur tes proches, pars du principe que ce sera un bonus au cas où. Voilà pour les 9 erreurs à éviter en marketing de réseau. Bien sûr, il doit y en avoir d'autres. Je suis hyper curieux de savoir quelle erreur toi tu fais ou alors que tu vois souvent, tu peux le dire en commentaire de cette vidéo YouTube.